Bonjour mes chers élèves, très ravie de vous retrouver encore une fois dans une autre séance. Cette fois-ci, c'est de l'activité de production écrite. Alors comme vous le savez, la production écrite, c'est l'acheminement de toute la semaine. Donc après avoir vu l'étude de texte, après avoir étudié le dénouement d'une nouvelle, on a vu deux leçons d'activité de langue. Alors maintenant, on achemine vers l'activité de production écrite. L'objectif est le suivant. Rédiger le dénouement d'une nouvelle à partir de la situation initiale et de l'élément perturbateur et respecter les caractéristiques du dénouement étudiées pendant l'activité de lecture. Donc le support sur lequel on va travailler, c'est la situation initiale et l'élément perturbateur d'une nouvelle. Alors je rappelle le sujet. Tu passes une journée avec ta famille à la forêt, mais un événement perturbe votre tranquillité. Tu écris un récit où tu racontes une partie de cette journée. Alors, je rappelle pour ceux qui ont suivi les autres étapes de la production écrite que vous avez vu déjà la situation initiale, vous avez rédigé la situation initiale, l'élément perturbateur et aussi les péripéties avant d'arriver bien sûr au dénouement. Mais avant de commencer avec vous et d'attaquer l'objectif de cette séance, mais avant d'attaquer avec vous, chers élèves, l'objectif de cette séance, je préfère revoir avec vous un bref rappel des caractéristiques de chaque étape de la nouvelle. Alors, vous avez vu qu'une nouvelle commence toujours par une situation initiale, caractérisée par un calme, un équilibre. Dans cette situation initiale, qu'est-ce qu'on présente? On présente le lieu, le temps, les personnages, avec une petite description des personnages principaux de la nouvelle et des faits habituels qui caractérisent la situation initiale. Après la situation initiale vient l'événement perturbateur. Pourquoi il est appelé perturbateur? Parce qu'il va perturber le calme de la situation initiale. Il commence toujours par un indicateur de temps qui montre que l'événement est survenu de manière brusque, soudaine. Pourquoi? Pour perturber ce calme justement et déclencher les péripéties qui viendront après. Donc les péripéties, ce sont les actions entreprises par les personnages en vue d'arriver au dénouement. Le dénouement qui est l'objet de notre étude maintenant, comment rédiger un dénouement. Donc rappel du dénouement, c'est la fin finalement, c'est la situation finale, c'est quand tous les problèmes seront résolus et qui va certainement amener à un retour au calme, un retour à l'équilibre. Donc revenons au sujet initial. Donc le sujet initial avec lequel on a commencé notre projet d'écriture, tu passes une journée avec ta famille à la forêt, mais un événement perturbe votre tranquillité. Tu écris un récit où tu racontes une partie de cette journée. Alors, ce sujet-là, il a donné naissance à une situation initiale et un élément perturbateur. Je vais le lire. Un dimanche matin, ma famille et moi avions décidé de passer une journée à la forêt pour profiter de l'air pur, loin de la pollution produite par les voitures. Une fois arrivés, mes parents faisaient de la lecture, tandis que mes frères et moi jouons à des jeux en plein air. Tout d'un coup, une voiture conduite par un jeune garçon percuta les pique-niqueurs présents. Donc, remarquez bien que là, on a la situation initiale, donc marquée par un calme, un équilibre. Donc, les personnages, c'est ma famille et moi. Donc, le temps, un dimanche matin. Le lieu, c'est la forêt. Le but de la sortie, donc rappelez-vous qu'on a vu l'expression du but. Donc, le but, c'est de profiter de l'air pur et de s'éloigner de la pollution produite par les voitures. Donc, les faits habituels, donc j'ai dit que la situation initiale doit préciser donc, les faits habituels des personnages. Donc, que faisaient les personnages de cette nouvelle? Les parents faisaient de la lecture, donc l'activité des parents, c'est la lecture, tandis que les frères et le narrateur, ils jouaient à des jeux en plein air. Donc là, je rappelle, voilà, tandis que c'est une expression d'opposition. Donc, je vous rappelle que tandis que et alors que exprime l'opposition comme on l'a vu dans la séance dernière. Alors après,
vient l'élément perturbateur. Donc voilà, tout d'un coup, donc il commence par un indicateur de temps qui montre que l'événement s'est passé de manière brusque, soudaine. Il a perturbé tout ce calme qui est vécu par les personnages dans la forêt, la tranquillité des personnages. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? L'événement, c'est une voiture conduite par un jeune garçon qui a percuté les pique-niqueurs présents et qui va perturber, chambouler le calme et l'équilibre de toute la situation initiale. Alors maintenant, la consigne. Donc, avant de passer à la production, la consigne de cette séance, c'est quoi? Comment rédiger, donc à partir de cette situation initiale, vous êtes appelés à rédiger le dénouement et la situation finale. Alors, rappelons d'abord les caractéristiques de cette situation finale précédée par le dénouement. Donc, on a dit que la première caractéristique, c'est qu'il faut penser à une chute. Alors, une chute, ça veut dire une fin inattendue. On ne doit pas réfléchir à la même idée. Donc, là, on pense... Donc, là, on a une voiture qui a percuté des pique-niqueurs. Donc, on peut penser dans un récit ordinaire à un accident grave, peut-être la mort de certains personnages, des blessures graves pour certains autres, mais la nouvelle va perdre son originalité si on pense à cette idée, parce qu'on a dit que la chute, c'est une fin inattendue qui doit soit provoquer chez le lecteur des larmes, oui, c'est tragique, mais c'est à éviter, un éclat de rire, une surprise, donc un effet quelconque. Alors pensez donc à une idée originale, à une chute qui pourra surprendre votre lecteur afin de démarquer votre nouvelle par rapport aux autres. Une description des sentiments est aussi nécessaire, donc on doit décrire les sentiments des personnages selon donc, la chute que vous aurez imaginée. Et bien sûr, il n'y a pas de dénouement sans retour au calme, retour à l'équilibre, certainement pas le même équilibre, le même calme qu'on avait dans la situation initiale, mais similaire. Ça veut dire un retour d'ailleurs au calme, la vie habituelle des personnages. Comment s'est terminée l'histoire? Bien sûr, le dénouement, on ne doit pas s'attendre à une autre fin. Si on dit que c'est la fin de l'histoire, eh ben, ça doit effectivement constituer une fin. Il n'y aura pas une autre fin à cette fin. Voilà. Donc, le sujet rédige le dénouement et la situation finale de cette nouvelle en respectant les consignes suivantes. Alors, première consigne, il faut utiliser une expression de but et une autre expression d'opposition. Alors, on a vu les expressions de but, donc un petit rappel des expressions de but qu'on a vues. Il y a pour plus et afin de plus infinitif. On a de peur de et de crainte de plus infinitif dans le cas d'un but qu'on veut éviter. Il y a afin que et pour que quand on a deux sujets différents suivis du mode subjonctif. Et on a de pour que et de crainte que plus subjonctif dans le cas d'un but qu'on veut éviter au cas où on aurait deux sujets différents dans les deux propositions. Alors ça, c'est concernant les expressions de but. Alors pour l'opposition, on a vu tandis que, alors que, même si, bien que et quoique plus subjonctif. Et là, je vous invite, mes chers élèves, à prendre les traces écrites que vous êtes censés avoir déjà prises sur vos feuilles. J'espère que vous avez bien noté ça pendant les autres séances et que vous puissiez les intégrer, les réintégrer dans votre production que vous êtes censés écrire et faire un petit entraînement avec moi. Alors, les temps du récit, bien sûr. Donc, je reviens à la situation initiale et à l'élément perturbateur. Donc, un récit, quand on dit un récit, bien sûr, il faut respecter les temps du récit qui sont l'imparfait et le passé simple. Donc, les valeurs de l'imparfait et du passé simple, vous les avez vues dans une séance précédente. Donc, l'imparfait, on l'utilise lorsqu'on a des actions non limitées dont on ne connaît ni le début ni la fin, dans des actions habituelles et répétées,
et aussi pour des actions simultanées, ça veut dire qu'ils se passent en même temps. Le passé simple, par contre, on l'utilise pour des actions limitées, qui ont un début, qui ont une fin, des actions successives, donc limitées et successives, l'une se passe après l'autre. Donc généralement, dans les péripéties, tous les verbes doivent être conjugués au passé simple. Dans la situation initiale, tous les verbes doivent être conjugués à l'imparfait, parce qu'on a l'habitude, parce qu'on a des actions non limitées. Le dénouement maintenant, on va voir après les temps qu'on doit utiliser. Revenons à la situation initiale et à l'élément perturbateur. Donc, les temps des verbes, donc avions décidé, faisait de la lecture, tandis que mes frères et moi jouons à des jeux en plein air. Donc, on a ici deux actions simultanées, on a utilisé l'imparfait. Et là, dans l'événement perturbateur, certainement, on a le passé simple parce que c'est un événement qui est venu de façon soudaine, d'accord? Tout d'un coup, soudain, subitement, et donc l'emploi du passé simple est obligatoire. Bien, alors ça c'est concernant la situation initiale et l'élément perturbateur. Alors maintenant, ce qu'on vous demande de faire, c'est rédiger le dénouement à partir de cette situation initiale et de cet élément perturbateur. Donc, le travail rendu par un élève est le suivant. Même si cette journée se fut bien terminée et qu'aucun des pique-niqueurs ne fut grièvement blessé, j'avais toujours la scène du matin en tête, se reproduisant sans cesse. La même peur me regagnait à chaque fois que le souvenir de l'accident me revenait à l'esprit. Après l'incident, mes parents, mes frères et moi avions tous hâte de retourner chez nous afin de nous reposer après avoir passé une journée mouvementée, heureusement, comme on dit, plus de peur que de mal. Donc le dénouement que vous avez là et la situation finale, c'est, comme je l'ai dit, la production d'un élève à la suite de la situation initiale de tout à l'heure et l'élément perturbateur. Donc nous allons vérifier maintenant ensemble si l'élève a bien respecté les consignes d'écriture. Alors tout d'abord, on a demandé d'écrire un dénouement, donc une fin. Alors l'élève doit avoir imaginé une fin, une suite et une fin à l'histoire. Oui, effectivement, c'est une suite et une fin à l'histoire. Est-ce que l'élève a bien pensé à une fin qui est inattendue, une chute? Bon, j'ai dit tout à l'heure que la chute, c'est une fin inattendue et c'est ce qui fait démarquer, c'est ce qui distingue une nouvelle et un récit d'un autre. C'est l'originalité de l'idée à laquelle l'élève a pensé qui doit provoquer chez le lecteur un éclat de rire ou bien une larme ou bien un haut de surprise. Donc tout dépend de l'idée que vous avez eue de la fin de votre nouvelle et de votre récit. Donc on va voir si l'élève a bien décrit les sentiments des personnages et s'il y a un retour au calme et un retour à l'équilibre. Ce sont les 4 principales caractéristiques du dénouement qui doivent absolument être respectées dans la rédaction du dénouement. Alors, donc l'élève a bien souligné que la journée s'est bien terminée, voilà. Donc même si cette journée se fut bien terminée, il n'y avait eu aucun blessé grave, donc d'après l'élève, d'après sa production. Donc c'est une chute effectivement parce qu'au moment où tout le monde s'attendait à ce que les dégâts soient immenses, matériels ou humains, l'élève a pensé à dédramatiser la situation. Donc c'était que des blessés très graves, blessés qui ne sont pas grièvement blessés, donc légers. Cependant, il y a une description effectivement des sentiments. Il y avait de la peur, donc c'est vrai qu'il n'y avait pas eu de dégâts matériels ni de dégâts humains graves. Cependant, il y avait un sentiment de peur que le narrateur a bien ressenti, lui et sa famille. À chaque fois que le souvenir de l'accident me revenait à l'esprit, donc il y a un petit traumatisme donc ressenti de la part du narrateur et de sa famille. Alors là, on voit que tous les personnages, ils ont hâte à un retour au calme, un retour à l'équilibre. Voilà, donc tout le monde a envie de retourner chez lui parce que chez eux, c'est le repos, c'est la quiétude, c'est le retour au calme et à l'équilibre qu'on avait dans la situation initiale. Donc l'élève a bien respecté cette consigne aussi, le retour au calme et à l'équilibre.
Maintenant, les outils grammaticaux et les faits de langue que l'élève devait utiliser sont l'expression de but et l'expression d'opposition. Donc, on va vérifier ensemble si les deux consignes ont été respectées. Donc, voilà. Alors, vous allez remarquer avec moi que l'élève a bien utilisé une expression d'opposition et de concession, même si cette journée se fut bien terminée et qu'aucun des pique-niqueurs ne fut grièvement blessé. Donc, deux oppositions ici. J'avais toujours la scène du matin en tête. Donc, la première consigne du fait de langue utilisée est bien respectée. Deuxième consigne, c'est l'utilisation d'une expression de but. Donc là, on voit vers la fin. Donc, l'élève a utilisé une expression de but, c'est afin de plus infinitif, n'est-ce pas? Pourquoi afin de plus infinitif? Parce qu'on a le même sujet, mes parents, mes frères et moi. Afin de nous reposer, qui va se reposer, c'est les parents, les frères et moi, qui avions hâte de retourner chez eux et qui avaient envie aussi de se reposer après avoir passé une journée mouvementée. Donc, je rappelle que mouvementé, c'est plein de mouvements, plein d'événements. Voilà, alors pour les temps du récit, bien sûr, dans toute la nouvelle, dans tout le récit au passé, le respect des temps du récit est une chose obligatoire. Mes élèves, mes chers élèves, tâchez d'utiliser l'imparfait et le passé simple dans tout le récit. Alors là, dans le dénouement aussi, vous avez remarqué, ce fut bien terminé, fut grièvement blessé, j'avais toujours, me regagnait à chaque fois que le souvenir de l'accident me revenait. Donc un petit rappel des valeurs des temps du récit. Donc là, si on a utilisé regagner et revenez parce qu'on a deux actions qui sont simultanées, qui se passent en même temps. Donc l'idée de peur ou bien le sentiment de peur revenait à l'esprit du narrateur à chaque fois que le souvenir revenait à son esprit. Donc les deux actions sont simultanées. C'est pour cela qu'on a employé l'imparfait. Donc là aussi, avions tous hâte de retourner chez nous. Donc l'utilisation de l'imparfait. Et voilà, donc ce fut aussi, c'est le passé simple, d'accord? Donc tâchez d'utiliser donc le temps du récit dans toute votre nouvelle. Alors après avoir rédigé votre dénouement, je vous conseille de passer à une auto-évaluation. Et là, ça dépend des consignes qui ont été posées par votre professeur. Il faut absolument à la fin que vous vous évaluez, que vous vous auto-évaluez vous-même en mettant les consignes de côté et en répondant. Est-ce que j'ai fait ceci ou cela? Ai-je rédigé une chute? Par exemple, dans le cas des consignes d'écriture de ce dénouement, la première consigne, c'est de rédiger une chute. Donc, vous allez voir et vous allez vous poser la question vous-même, est-ce que j'ai bien rédigé une chute? Est-ce que ma fin était une fin inattendue ou bien tout à fait ordinaire? Est-ce que j'ai fait la description des sentiments? Sinon, je dois l'introduire parce que c'est un critère d'évaluation, parce que c'est une consigne à respecter. Et donc, je dois introduire la description des sentiments. Est-ce que j'ai utilisé une expression de but et d'opposition? Sinon, je dois l'introduire dans ma rédaction. Et tout cela, c'est pour, bien sûr, avoir respecté toutes les consignes d'écriture. Et la consigne globale et la consigne la plus importante, c'est bien sûr l'utilisation des temps du récit, et ce, dans toute votre nouvelle ou dans tout votre récit. Il faut respecter les temps du récit, et bien sûr ce respect des temps du récit ne se fera que si vous maîtrisiez correctement les valeurs de l'imparfait et les valeurs du passé simple. Sur ce, je vous dis, mes chers élèves, portez-vous bien et surtout restez confinés à la maison, comme ça vous vous protégerez et vous protégerez votre environnement.